Bonjour tout le monde et bienvenue à nouveau dans le débat sportif. Cette semaine s'annonce bruyante ici dans le football européen. Première information de la semaine, José Mourinho, le Special One, se fait virer de Tottenham. Faut dire ici que c'est pas une surprise parce que le Portugais avait déjà été mis sur sellette depuis quelques mois déjà. Le football affiché ici par les joueurs du Special One ou bien par le Special One lui-même, voilà, n'avait pas été à la hauteur de ce que les dirigeants des Spurs auraient attendu. Donc Tottenham a été décevant. Ils occupent ici la 7e place ici dans le championnat anglais. Ils se sont fait éliminer il y a quelques jours de la Liga Europa. Donc c'est tout à fait légitime que les dirigeants des Spurs ont décidé de faire partie Mourinho, même si d'aucuns diront qu'il aurait dû attendre la fin de saison pour le faire partie. Mais disons que Mourinho ne s'en va pas vers les mains vides parce qu'il rapporte ici un chèque de 45 millions d'euros, voilà, comme frais d'indemnité de départ. Il faut dire ici que c'est la 4e fois que José Mourinho se fait licencier ici dans le championnat anglais. Il a été licencié à Chelsea à 2 reprises. Il a été licencié à Manchester United et cette fois-ci, il est licencié à nouveau du côté de Tottenham. Donc, il emporte en général ici dans ce championnat anglais les indemnités ici de départ d'une modique somme de près de 100 millions d'euros. Sacré José Mourinho qui s'en va avec cette un peu de déception mais aussi avec un petit sourire financier. Voilà, revenons ici à l'information la plus importante de la semaine. C'est la création de cette nouvelle ligue qui viendra ici concurrencer sur l'UEFA Champions League. Voilà, cette ligue qui s'appelle ici la Super League, qui a été portée ici par le président du Real de Madrid, Florentino Pérez, lui et ses 11 amis bourgeois qui ont décidé ici, voilà, de s'accaparer sur le football mondial et de faire de leur propriété privée. Parce qu'il faut rappeler ici que 12 clubs ont accepté de participer ici à ce projet. Ces 12 clubs qui pensent être des super clubs en Europe. Ils ont décidé ici de vouloir créer leur propre ligue fermée, voilà, pour pouvoir ici concurrencer ici l'UEFA Champions League. Faut dire ici que parmi les clubs ici, voilà, intéressés par cette Super League en Espagne déjà, on a eu le Real de Madrid. Voilà, c'est tout à fait normal parce que le président, c'est celui-là même qui a apporté ici ce projet. Voilà, il y a le FC Barcelone qui fait partie, il y a l'Atlético de Madrid. Allons-y du côté de l'Italie en Serie A, il y a ici, voilà, la Juventus de Turin, voilà, dont le président fait partie ici de, voilà, du comité d'organisation de ce projet parce que d'ailleurs, il occupe ici la place de vice-président. Il y a les deux Milan, dont le Milan AC et l'Inter de Milan qui ont aussi accepté de faire partie de cette Super League. Revenons ici du côté, voilà, de la Première Ligue en Angleterre, voilà. Il y a 6 clubs anglais qui ont accepté de participer ici à cette Super League. Voilà, donc il y a Arsenal, il y a Chelsea, il y a Manchester United, Manchester City, Liverpool et Tottenham. Voilà, ces clubs ont décidé ici de faire partie, voilà, de cette Super League. Faut dire ici que c'est une trahison ici pour l'UEFA, voilà, qui a considéré ici, voilà, ces clubs comme des grands clubs en Europe, ce qui pouvait s'appuyer pour pouvoir, voilà, apporter un plus ici dans le football européen. Mais malheureusement, ces clubs ont décidé de trahir et d'aller ici, voilà, s'accaparer autant pour moi le football mondial en voulant créer cette Super League. Avant d'entrer en profondeur sur cette Super League européenne, voilà, je demande à tous ceux qui passent ici pour la première fois d'aller s'abonner. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Il faut préciser ici que ce n'est pas tous les clubs puissants et riches qui ont décidé de faire partie de cette forfaiture de création d'une Super Ligue européenne. Voilà, on est ici en Bundesliga, le Bayern de Munich et le Borussia Dortmund qui ont fermement refusé de faire partie de ce projet. Ils ont montré une fois de plus leur fidélité ici à l'UEFA et ils ont soutenu ici l'UEFA en restant ici, voilà, dans les organisations européennes qui est reconnue ici mondialement, qui s'appelle l'UEFA. Et aussi, il faut dire ici que du côté de la Ligue 1, on a le grand Paris Saint-Germain qui a refusé de faire partie de ce projet, à l'image ici de l'Olympique Lyonnais, du grand président Jean-Michel Aulas, voilà, qui a aussi refusé de faire partie de ce projet. Et parmi ces 12 clubs qui pensent être les super clubs en Europe, il y a certains clubs parmi qui n'ont jamais remporté de Ligue des Champions, mais voilà, ils pensent qu'ils sont plus supérieurs aux clubs comme Porto ou l'Ajax Amsterdam. Donc, suite ici à cette trahison envers l'UEFA, le président ici de l'UEFA, Seferin, a décidé ici de sanctionner tous les clubs qui participeront ici à cette Super Ligue fermée. Et il a aussi décidé ici de sanctionner tous les joueurs qui prendront part à cette ligue. Ils seront ici, voilà, privés d'équipe nationale. Ils ne pourront pas participer à l'Euro et ils ne pourront non plus participer à toutes les compétitions organisées par l'UEFA. Faut dire ici que l'UEFA a été soutenue ici par la FIFA, voilà, qui elle aussi a décidé de
sanctionner aussi tous les joueurs qui devront participer ici à ce tournoi, qui seront privés aussi de Coupe du Monde. L'objectif ici pour ces présidents, ce n'est que de continuer de s'enrichir ici sur le dos, voilà, des footballeurs qui sont les principaux acteurs de ce sport. Voilà, ils ne servent que de cobayes dans ce sport, donc ils sont libres ici de décider ce qu'ils veulent faire. Voilà, en créant des ligues passives, ils ne se sont même pas souciés, voilà, de la volonté des joueurs de participer à cette ligue. Ils n'ont pas pensé aux blessures des joueurs, ils n'ont pas pensé au nombre de matchs, voilà, que les joueurs pourront jouer lors d'une saison. Voilà, le plus important pour eux, c'est de gagner de l'argent, c'est tout simplement ce qui les intéresse. Heureusement pour le football que personne en dehors de ces 12 personnalités, voilà, n'a adhéré à ce projet. On a vu la presse ici qui, voilà, s'est personnellement opposé à ce projet. On a vu ici les entraîneurs de football qui se sont opposés, à l'image ici de Jürgen Klopp, dont son club fait partie des 12 clubs qui devront participer ici à ce tournoi. On a vu Guardiola avec sa sortie qui a une fois de plus dit qu'il n'était pas d'accord. On a vu des joueurs de football comme Pereira, lui aussi, qui a dit qu'il s'indignait ici de la création de cette nouvelle ligue. On a vu des joueurs comme Zlatan Ibrahimovic qui ont critiqué, voilà, cette Super League. On a vu des joueurs comme le vice-capitaine de l'Olympique de Marseille, les joueurs de Liverpool, voilà, ici, qui ont critiqué ici, voilà, cette nouvelle ligue et qui ont dit qu'ils n'étaient pas d'accord de participer ici à une autre ligue que la Ligue des Champions. Donc, nombreux sont des personnes ici, des personnalités ici du football mondial qui sont indignées. On a vu des anciennes gloires comme Eric Cantona qui a dit qu'il n'était pas tout à fait d'accord. On a vu Luis Figo qui a critiqué ici, voilà, la création de cette nouvelle ligue. On a vu ici la Fédération française de football qui a apporté son soutien ici à l'UEFA et voilà, qui a rejeté ici la création de cette nouvelle ligue fermée. Et c'est pareil du côté de l'Espagne parce que l'État ici espagnol a décidé ici d'apporter son soutien ici à l'UEFA et ils se sont strictement opposé ici à la création d'une nouvelle ligue. On a aussi vu la fédération espagnole aussi qui a décidé d'apporter son soutien à l'UEFA et ils ont dit ici qu'ils s'opposaient fermement ici, voilà, à la création de cette nouvelle ligue fermée. Donc personne n'adhère ici à ce projet. La FIFA a soutenu ici l'UEFA en disant que les joueurs qui devaient participer ici à cette ligue fermée n'auront pas la chance, voilà, d'être appelés en équipe nationale et ne participeront pas ici à la Coupe du Monde. Je pense que ce projet ne profite qu'à ces 12 personnalités, voilà, parce que eux, ils n'ont jamais joué au football, ils ne se soucient que de l'aspect financier, donc ça ne pourra qu'apporter un plus à ces présidents de club. Et j'espère vivement que d'ici la fin de la soirée, voilà, que l'idée de créer cette nouvelle ligue soit définitivement annulée. Malheureusement pour eux, ce projet, voilà, la durée de vie de ce projet n'aurait duré qu'un seul jour. Les footballeurs qui sont les principaux acteurs, voilà, de ce sport, voilà, eux, ils n'ont pas adhéré à ce projet. Les entraîneurs non plus, dans leur majorité, voilà, n'ont pas adhéré à ce projet. On a vu Jürgen Klopp, on a vu Pep Guardiola, on a vu aussi Bielsa et bien d'autres entraîneurs, même si Zinedine Zidane, voilà, a préféré ne pas se prononcer, mais on sait du fond du cœur, voilà, ce qu'il en pense par rapport à cette Super Ligue fermée. On a vu des supporters des clubs, voilà, qui ont montré leur mécontentement. Certains sont allés jusqu'à demander la démission des présidents qui ont accepté, voilà, ici, voilà, de participer ici à cette Super Ligue fermée. On a vu ici à Manchester United où le président, dont le vice-président a déjà démissionné. On a vu ici le président de Liverpool qui a tenu à demander des excuses ici aux joueurs, aux sporteurs, aux entraîneurs, à tout le monde du côté de Liverpool. On a vu Chelsea dont le bus a été pris en otage par les supporters parce qu'ils n'étaient pas d'accord du fait que, voilà, Chelsea devait participer à cette ligue fermée. On a vu ici les joueurs de Leicester avec les t-shirts, ils ont dit qu'ils n'étaient pas d'accord à cette nouvelle ligue fermée. Les supporters, voilà, ils ont dit qu'ils n'étaient pas d'accord, donc personne n'adhère à cette, voilà, idée de vouloir créer une nouvelle ligue fermée. Et malheureusement, ce projet, voilà, n'aurait duré qu'un seul jour parce que de nos jours, tous les 6 clubs anglais ont décidé de se retirer de cette Super Ligue fermée et de rejoindre ici l'UEFA, même si on dit ici qu'ils ont été, voilà, été flattés par un joli chèque ici, voilà, de l'UEFA, mais ils ont décidé ici de quitter le projet. Donc, voilà, il ne reste plus que 6 clubs. Donc, nous espérons ici que d'ici quelques heures, les clubs qui n'ont pas encore décidé de se retirer, voilà, de cette Super Ligue fermée, le feront parce que faut préciser ici qu'il se murmure que du côté de l'Espagne, voilà, le FC Barcelone et l'Atlético de Madrid sont en train de se préparer pour, voilà, pour pouvoir sortir de ce projet. En Italie aussi, il y a l'AC Milan et l'Inter de Milan, voilà, qui sont aussi en train de se préparer pour sortir de ce projet. Donc, il ne doit rester que le Real de Madrid ici et la Juventus de Turin, dont les deux présidents sont les principaux organisateurs, voilà, de ce projet.
Donc il va falloir que ces deux clubs restent dans ce projet pour pouvoir jouer les ligues fermées à deux. Il va falloir qu'ils s'affrontent à deux et voilà, ils vont se donner les trophées entre eux, ils vont s'enrichir là entre eux. Parce que c'est ces deux présidents-là qui essaient de nous faire croire que voilà, l'idée de créer une nouvelle ligue voilà, était la meilleure solution pour pouvoir sauver le football mondial. Donc ils n'ont qu'à se sauver à deux, ils n'ont qu'à sauver les deux clubs, le Real de Madrid et ici la Juventus de Turin. Donc on les laisse ici avec le Super League, ils n'ont qu'à rester là entre eux et voilà, former le nouveau championnat d'Europe ou la nouvelle Coupe du Monde comme le président Florentino Pérez l'a précisé. Et à mon avis, si je pense que ces joueurs même qui sont les principaux voilà, acteurs du football, voilà, sont pris ici comme des cobayes. Voilà, ces 12 présidents qui ont décidé de créer cette Super Ligue fermée, ils n'ont même pas pris l'avis des joueurs. Ils se sont levés juste parce que voilà, ils sont puissants, ils sont riches. Ils ont décidé de faire ce qu'ils veulent et les joueurs sont là comme des cobayes. Voilà, pour les servir ici, pour les différentes expériences, pour pouvoir encore une fois de plus s'enrichir. Donc les joueurs n'ont même pas été consultés. Chacun se lève, il prend ses décisions. L'UEFA qui décide ici de suspendre les joueurs. Voilà, la Super Ligue fermée qui décide ici d'organiser une nouvelle ligue. Et une fois de plus, ils n'ont été que les seuls voilà, à pouvoir adhérer à ce projet. Et malheureusement pour eux, ce projet ne verra malheureusement pas le jour. Donc nous sommes désolés ici pour le président du Real de Madrid. Voilà, vous êtes riche, donc continuez à être riche, faites autre chose, mais ne venez pas prendre le football et faire de ça de votre propriété privée. Le football est un sport collectif et ça appartient à tout le monde, du plus petit au plus grand. Et vous aussi, à la maison, dites-le moi en commentaire. Que pensez-vous de la création de cette nouvelle ligue fermée? Pensez-vous que cela aurait été la meilleure idée de pouvoir sauver le football en créant cette nouvelle Super League? Voilà, avez-vous pensé un instant que voilà, cette Super League devrait voir le jour? Dites-le moi en commentaire. Donc, c'est la fin de ce débat sportif. N'oubliez pas pour tous ceux qui passent ici pour la première fois de vous abonner. N'oubliez pas non plus d'activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochains débats sportifs. Portez-vous bien et bonne semaine à tout le monde.